Bonjour à tous. Alors, on va regarder quel prochain signe nous allons observer pour ce mois de mars. Quel est le prochain signe? Et bien voilà, ce sera les taureaux. Alors, taureau et ou ascendant taureau, nous allons donc regarder les énergies pour vous pour ce mois de mars. J'ai pris la petite bougie, ouais, c'est bon. Je pense que ça crame, voilà, c'est mieux. Alors, j'ai pris le téléma, le normand. Alors, pour les taureaux ce mois de mars, quelles vont être les énergies pour les taureaux ce mois de mars? Oh, joli, ça va nous parler d'un contrat de travail, ça va nous parler d'un couple, d'une association, ça va nous parler d'une union. Donc, après, nous avons la Vierge et nous avons aussi les poissons. Ça va nous parler de tension, tout simplement par rapport à une relation commerciale. Ça peut nous parler de tension par rapport à une relation commerciale, de dispute dans une association, de tension aussi. Pourquoi dans une association? Dans une transaction commerciale avec quelqu'un qui... Avec les poissons, ça peut être avec un commerce, avec un commercial aussi. Quelqu'un qui est dans le commerce, relation commerciale, oui. Travail indépendant. Alors, nous avons la réussite et on retrouve l'équilibre par rapport à un manque d'argent, peut-être, pour certains d'entre vous. Alors, les taureaux, on a dit les taureaux. Oups, là. Elle est tordue, celle-ci. Alors, les taureaux pour ce mois de mars. Je peux pas faire comme je veux avec ces cartes. Parce que j'ai peur de les plier. Alors, les taureaux pour le mois de mars. Allez, on y va. Hop là. On a le serpent et on a le renard. Ça peut nous parler de jalousie au niveau professionnel. Ça peut également nous parler de quelqu'un qui vous jalouse, quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui vous épie, quelqu'un qui vous jalouse énormément. Quelqu'un qui raconte des ragots, pourquoi pas au travail, qui vous dénigre. Le serpent, ce n'est jamais bon. Donc, méfiez-vous. Soyez rusés par rapport à cette personne. Je touche jamais les serpents. J'aime pas. J'ai horreur de ça. J'aime pas toucher la carte des serpents. Enfin, les serpents tout court. C'est tout, même en photo. C'est pour ça que j'ai remis aussitôt une carte dessus. Ce qu'on appelle une phobie. Donc, ça peut... On a les oiseaux, on a les chemins et on a le cœur. Ça va nous parler de tout simplement de discussion et de doute. Ou de discussion par rapport à un choix à faire au niveau sentimental. Alors pour les taureaux, on y va, on est parti. On va regarder le professionnel pour les taureaux pour ce mois de mars. Regardez le relationnel pour les taureaux au mois de mars. Le financier pour les taureaux au mois de mars. Et la surprise du mois de mars pour vous les taureaux. Allez. On met les cartes sur le côté et on saura venir tirer dedans en cas de besoin. Alors, on va d'abord regarder le relationnel. Tiens, ça change.
nous avons le cavalier. Le cavalier avec le bateau. Ça va nous parler de quelqu'un qui vient de loin, de quelqu'un qui vient peut-être également, pourquoi pas, de l'étranger. Tout simplement. En tout cas, avec ces cartes, on voit qu'il va y avoir de la visite à la maison. Donc, qui dit visite dit obligatoirement contact. Donc, sur le plan du relationnel, déjà, on va avoir quand même de la visite pour le minimum. Quelqu'un qui vient certainement de loin. Donc, voilà. On regarde le boulot. On a le cœur avec le cercueil. Alors, ça va nous parler, pourquoi pas, d'un arrêt maladie, tout simplement, d'une mise en arrêt maladie. Ça peut nous parler également aussi d'une invalidité. Ça peut nous parler aussi d'une retraite. Donc pour ce mois de mars, on est plus sur un arrêt donc par rapport au job que l'on aime, donc par rapport à la maladie. Après, ça peut être aussi un arrêt maladie pour des raisons cardiaques. Après, ça peut être aussi une mise à la retraite. Et c'est ce qu'on véritablement, c'est ce qu'on souhaitait, hein, ce qu'on souhaitait au plus haut point. Après, donc, un arrêt maladie, une mise en invalidité aussi, pourquoi pas. Mais en même temps, on n'est pas mécontent. Avec le cœur, ça peut être soit pour des raisons cardiaques, soit autrement, tout simplement, on n'est pas mécontent de cette mise en invalidité. Et encore autrement, ça peut être aussi la fin d'une activité professionnelle. Donc la fin d'une activité professionnelle, mais toujours dans l'optique où, ben voilà, on aimait ce boulot et résultat, on est en fin d'activité professionnelle. Le financier, la lettre, j'aime jamais la lettre dans les finances, si ça va. Parce que souvent c'est lettre et souris, donc ça veut dire facture. Donc c'est pas... Et là, tout comme fait, ben, nous allons avoir véritablement des nouvelles qui vont amener à un changement, qui vont provoquer un changement, tout simplement, par rapport aux finances. Donc, on a, pour moi, ça va être comme, j'en mets une, la première. Donc, par rapport à des discussions, donc il va y avoir des discussions suite à une lettre par rapport aux finances. Je n'en remets pas d'autres parce que tout simplement, après, on n'est plus du tout dans du général. Déjà, 3 cartes, c'est énorme. Après, j'ai pas cherché, j'ai pris la première carte qui a été sur le dessus. Mais en tout cas, on a un changement qui est en train de s'amorcer au niveau finance, étant donné que, voilà, on va recevoir des nouvelles, on va avoir des nouvelles. On peut supposer que c'est de la banque et d'où une conversation. La surprise. La surprise, eh bien, ça peut être tout simplement des hauts et des bas par rapport à votre travail si vous êtes en indépendant. On a déjà vu mieux comme surprise. Mais bon. Donc, des hauts et des bas par rapport à votre travail si vous êtes en indépendant. Après, ça peut être aussi tout simplement des relations au travail qui sont un peu conflictuelles, hein. Des disputes au niveau du travail. Après, ça peut être aussi des disputes avec quelqu'un qui est charmeur, quelqu'un qui est séducteur. Donc, il peut aussi y avoir des disputes. Ça peut être des disputes, comme je vous disais, par rapport à une profession libérale ou par rapport aux affaires. Mais en tout cas, avec la Vierge, on voit qu'il va y avoir des conflits, donc, ce mois de mars. On va regarder maintenant les amours. On va d'abord commencer par les célibataires. Alors, on va jeter un coup d'œil sur votre état d'esprit, les célibataires
taureaux. Donc, c'est la non-communication, c'est la tour. La tour, c'est l'isolement. Ah, il se retourne. C'est pas possible, là. Quand même. Donc, ça nous parle d'isolement pour vous, les célibataires. Allez, on y va. On va regarder donc pour vous, les taureaux et ou ascendant taureau. On va jeter un coup d'œil. Taureau et ou ascendant taureau. Alors, quel est votre état d'esprit, les célibataires taureau, par rapport à l'amour? Bon, on va dire que vous n'avez pas envie de quelque chose d'éphémère. Votre état d'esprit, vous êtes vraiment sur vous voulez plus l'éphémère, le passager, les petites fleurs, les petites dragues, comme ça vous intéresse plus. Vous voulez une pause avec ce système-là. Soit vous voulez soit du sérieux, soit autrement faire une pause totale. On va regarder, on va jeter un coup d'œil. Alors, votre évolution sur le mois de mars, vu que là, c'est ce que vous voulez réellement. Alors, au mois de mars, alors, on a la carte du choix, la carte du passé, la carte du coup de foudre, la carte de la tour, la carte de l'amitié sincère tout simplement. Donc pour moi, vous allez véritablement prendre une décision intérieure, vraiment dans votre âme et conscience, où en fait, vous allez vous demander si, vous allez vous poser la question, vous allez faire un choix, est-ce que réellement vous êtes encore amoureux, encore sous le charme de votre ex, ou vu que il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien du tout, ou alors est-ce une totale, est-ce que vous ressentez encore de l'amitié? On va se poser véritablement la question. Ce mois de mars, en fait, on va délibérer avec soi-même, on va réfléchir véritablement et on va décider, en fait, soit de passer, entre guillemets, sur le passé avec son ex, en se disant, ben voilà, de toute façon, il n'y a plus de communication et ça restera qu'un ami si on se revoit. Ou alors, est-ce que je suis toujours amoureux d'elle? On va vraiment, en fait, tout simplement prendre la décision. Est-ce que je passe à autre chose ou est-ce que je reste sur mon ex? On va véritablement se poser la question, les amis. Alors, maintenant, on va regarder pour les couples. On va regarder pour les couples. Quel est votre état d'âme? Quel est votre état d'esprit pour vous, les couples, pour ce mois de mars? Ça va nous parler de doute. Je prendrai ces deux-là pour les couples, tout simplement. Ça va nous parler de doute, de besoin, on va avoir véritablement... on a des doutes, on a besoin de prendre du recul pour dire, je pense, tout simplement comprendre, mieux connaître sa relation de couple. Pour dire mettre vraiment à plat sa relation de couple, mieux comprendre peut-être son partenaire. On va avoir besoin véritablement de recul, de s'isoler un peu, tout simplement. Alors, on va regarder l'évolution pour vous, les couples, sur ce mois de mars, vu que ça, c'est votre état d'esprit. Quelle va être l'évolution pour vous, pour ce mois de mars?
les couples, quelle va être votre évolution. La rivalité, la pause, la guérison, la naissance. J'en sors pas d'autres parce que j'ai pas envie d'amener de pas belles cartes. Voilà. Donc, la rivalité, ça peut nous parler de dispute, tout simplement. Ça peut nous parler de dispute et on voit que véritablement on va faire, on va retrouver une sérénité après les disputes. On va véritablement prendre du temps pour nous, pour soi, tout simplement, pour retrouver le calme, pour retrouver la sérénité, l'harmonie dans son couple, l'harmonie dont on a tant besoin. Et on voit qu'on va se dire, ben voilà, ça sert à rien en fait de se disputer, de se quereller. On arrête, on se calme, on retrouve de la sérénité, on retrouve une harmonie, on retrouve du bien-être, on va se sentir mieux, on va se sentir à la place dans son couple et enfin, on va avoir des projets de vie en commun. Ça peut être des projets de fonder une famille, des projets d'enfants, ou alors tout simplement des projets vraiment de vie en commun, ou des projets de vie, voilà, on va acheter un bien, on va faire ceci, on va déménager, voilà. On va véritablement s'harmoniser pour dire retrouver une nouvelle énergie qui va être véritablement positive, d'harmonie et de sérénité. De très jolies cartes, d'où ces cartes-là, les cartes de votre état d'esprit. Je prends du recul et vraiment, ça va me permettre ni plus ni moins de mieux connaître mon partenaire, ça va me permettre d'avoir une meilleure connaissance de mon couple, de mieux voir mon couple, et d'avoir une meilleure expérience et véritablement par rapport à mon couple. Et vous allez bien suivre en fait votre état d'esprit. Alors, oh, Monsieur Césario est en colère. Oui, bon Césario, il se calme. C'est bon. Chut. Chut. César, arrête s'il te plaît. Bon, nous allons prendre maintenant une carte conseil pour trouver l'amour de sa vie, tout simplement. Quelle va être la carte conseil? Césario, on se calme. Il y a le vent dehors. Tu vois le soleil, mais il y a le vent. Et oui. Alors, pour vous les taureaux, quelle est la carte En fait, c'est tout simplement qu'allez-vous devoir changer pour dire vraiment rencontrer l'amour de ma vie, ou alors tout simplement pour dire approfondir ma relation de couple. Et la réponse est, vous allez devoir améliorer votre connaissance de vous. Et le conseil, c'est moment de silence. Cette carte vous indique que le silence est nécessaire dans votre vie. N'hésitez pas à refuser des invitations, apprenez à dire non aux sollicitations de toutes sortes et coupez-vous du bruit environnant. S'il le faut, retirez-vous dans un lieu spirituel, allez à la campagne, marchez dans la forêt. Césario, excusez-moi, hein. Recherchez les montagnes, les lacs, les rivières, afin de reprendre une connexion avec la nature. Apprenez à écouter le silence. Il vous parle et vous dévoile beaucoup d'informations sur vous et sur le partenaire idéal. Vous ne devez pas craindre le silence, car il est votre plus grand guide. Les derniers mois, voire les dernières années, vous ont certainement beaucoup remué. Le silence vous révélera ce que vous devez savoir pour retrouver l'énergie nécessaire pour mieux fonctionner. Un corps et un esprit mal en point ne peuvent ni offrir quelque chose de constructif, ni entreprendre une nouvelle relation. Le temps est tout indiqué pour vous choisir
et vous ne ressentirez ni isolement ni abandon, car votre âme a besoin de cela maintenant. Vous retrouverez la sérénité et la paix. C'est vrai que dans votre jeu, on parle vraiment beaucoup de sérénité et de paix. On a vraiment besoin d'un retour à la sérénité, à la paix, à l'harmonie, à un équilibre. Ce mois de mars, on va tout faire pour dire justement avoir ce retour à l'harmonie et à l'équilibre. Alors, maintenant, nous allons poser une question. Nous allons tous nous poser une question donc dans notre coin. De façon générale ou même sentimentale, vraiment sur la question que vous voulez. Et le livre des oracles donc va répondre à la question à laquelle vous pensez. Donc on va se concentrer sur notre question. Hop. Et le livre va répondre à notre pensée. On y va? Allez, vous êtes prêts? Les feuilles de thé dessinent un trèfle. Incontestablement, oui. Voilà la réponse à votre question, les amis. Et pour finir, nous allons prendre un message de vos anges gardiens. Alors, quel est le message pour vous, les taureaux, de votre ange gardien pour ce mois de mars? Quel est le message pour vous, les taureaux, de votre ange gardien pour ce mois de mars? Et c'est un changement positif. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Voilà les amis. Je vous souhaite à tous un très très beau mois de mars. Qu'il vous soit agréable, qu'il vous amène l'amour, qu'il vous redonne tout simplement la sérénité et l'harmonie en amour et sur tous les plans, que ce soit professionnel, financier et autres. Et en tout cas, qu'il vous apporte le bonheur. C'est le principal. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt. Bisous, bisous.